Bienvenue à toi sur cette nouvelle vidéo, j'espère que tu as la forme. Je vais clairement te démontrer à travers cette vidéo que trop d'informations en trading, en forex, c'est du poison. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de lire des livres de 500 pages, tu n'as pas besoin d'en apprendre encore et encore pour pouvoir justement éviter de perdre. Ça, c'est un point sur lequel on reviendra plus tard dans la vidéo. Beaucoup de personnes essayent de combler les pertes par un apprentissage plus profond. C'est-à-dire que quand ils perdent, ils pensent que c'est parce qu'ils manquent de connaissances. Donc ils vont toujours en apprendre plus, ils vont toujours analyser encore plus le graphique, rajouter des confluences, sauf que plus tu rajouteras des confluences, plus tu te perdras et plus tu auras du mal à choisir de belles opportunités. C'est exactement ce que je vais te démontrer dans cette vidéo, grâce à mon petit schéma que j'ai fait juste avant de commencer l'enregistrement. C'est un schéma qui démontre qu'en fait le noise, donc le noise en anglais ils appellent ça, donc c'est le bruit, ok. Donc par exemple les tendances, les plus hauts, les plus bas, le passé, les bougies avec les mèches de Roger. Tu sais quoi, on va directement aller sur le graphique. Par exemple, quand on regarde le graphique, on va dézoomer, ok, pour avoir un maximum d'informations. Par exemple, on va essayer de tracer une belle zone ici. Hop, là on a notre zone daily, c'est-à-dire que on voit que le prix a atteint une belle zone, potentiellement le prix va se retourner pour atteindre ce plus bas, cette zone là. Il me faut attendre des belles mèches de Roger, il me faut attendre une pattern, c'est-à-dire que moi je traîne des doubles top, etc. Ok, double top, casse sur la ligne de coup. Ah oui, mais attends, il faut aussi que ça casse le Fibonacci. Par exemple, je vais tracer mon Fibo juste là. Il faut que ça casse le niveau 50 qui est juste ici. Bref, tout ça, c'est du bruit. Alors qu'en fait, la seule chose sur laquelle on a besoin de se concentrer, c'est vraiment, croyez-moi sur parole, vraiment, soyez enseignables. D'ailleurs, pour tous ceux qui veulent rejoindre mon canal Telegram, j'ai sorti une série audio que j'ai nommée Free Your Mind Call. J'ai commencé à sortir ça sur TikTok également. Je sais pas si je vais continuer. Bref, c'est une série qui parle vraiment du mindset qu'il faut avoir. Et j'ai parlé dans un épisode de l'indice d'enseignabilité. C'est-à-dire que beaucoup de personnes veulent apprendre des choses. Par exemple, ça peut être des lubies. Moi, du jour au lendemain, là, je veux apprendre à faire du skateboard. J'en ai déjà fait quand j'étais plus jeune, mais je veux vraiment apprendre à devenir très bon. Mais est-ce que je le veux assez? Est-ce que je le veux au point de me lever tous les matins, m'informer sur des vidéos, sur des tutoriels, ensuite aller pratiquer pendant 1 heure chaque jour? Est-ce que je suis prêt à laisser tomber une activité que je faisais auparavant, c'est-à-dire peut-être aller courir, il faut que je remplace par, ou regarder une série, il faut que je le remplace par justement ma session de skateboard? Est-ce que je suis vraiment prêt à laisser tomber tout ça? C'est-à-dire que je me dois de préciser tout ça avant d'attaquer la vidéo plus précisément. Mais en fait, si vous, par exemple, vous avez l'habitude de regarder votre épisode préféré tous les soirs de votre série préférée, et que je vous dis, si tu veux vraiment apprendre le trading, il va falloir que tu laisses tomber ta série et que tu travailles ça, ça et ça pendant ce même laps de temps. Est-ce que tu seras prêt à laisser tomber? Et ben, si t'es pas prêt à laisser tomber, c'est que ton indice d'enseignabilité il est à 0. Si tu n'écoutes pas les personnes qui t'enseignent les choses, si tu fais tout à ta sauce et que tu dis ah non, moi j'ai entendu qu'il fallait plutôt faire comme ça, etc. Et ben là, je peux te garantir que ton indice d'enseignabilité il sera très mauvais. Ça se décompose en deux parties. On a la volonté d'accepter le changement et la volonté d'apprendre, ok. Donc si ta volonté d'apprendre elle est à 10, mais que ta volonté d'accepter le changement, donc c'est-à-dire laisser tomber les habitudes que tu as, regarder une série, remplacer ça, donc le changement, sortir de sa zone de confort par l'apprentissage du trading, je peux te garantir que tu n'avanceras jamais en fait. C'est très dur de laisser tomber des habitudes, mais tu n'avanceras jamais. Donc c'est pour ça que tout ce que je t'enseigne dans cette vidéo, écoute-le bien et fais ton avis par toi-même. Je dis pas que c'est une vérité absolue, ok. Il y a plusieurs chemins pour arriver à une même vérité. Si toi tu préfères l'analyse technique et apprendre beaucoup de choses et que ça marche pour toi, je ne dis pas que c'est mauvais, loin de là. Voilà, je veux pas faire l'arrogant, mais je peux te garantir que tout
tout le bruit, si toi tu as du mal et que tu m'écoutes, tu as du mal, tu es perdu, tu as trop d'informations, tu penses que le trading c'est compliqué, justement t'as trop lu, t'as trop appris, t'as trop galéré et tu commences à te dire ah c'est pas fait pour moi, c'est trop compliqué, c'est un business de malade, mon cerveau ne suit pas, et je peux te garantir que je vais te faire re-kiffer le trading à travers cette vidéo, vraiment. Alors, cessons les bavardages, comme je te l'ai dit, tout ça c'est du bruit. Là par exemple, je vais continuer, c'est à l'infini. Ok, ma confluence me dit ok, il faut que ça casse cette trendline, il faut que ça vienne retester la trendline. Il faut qu'il y ait une divergence sur le RSI. Il faut que Ishimoku... Voilà. Bref, malgré tout ça, sur une semaine, sur un mois, j'ai pris trop de pertes. Comment éviter ces pertes ? C'est rebelote. Comment éviter les pertes ? Je vais apprendre un peu plus. Je vais apprendre Ishimoku, c'est-à-dire que ça va filtrer mes trades. Je vais encore plus gagner et moins perdre. Ça, c'est un raisonnement qui ne marche pas. Je vous le dis, c'est un raisonnement qui ne marche pas. Donc maintenant, la clé à travers tout ça, c'est que justement prendre conscience de tout ça, constater les faits, comment passer outre à travers tout cela, le sentiment du marché. La clé, c'est vraiment le sentiment du marché. Le sentiment du marché se base dans une bougie. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, même un short. Le sentiment du marché se base dans une bougie. Alors, prenons l'exemple du procédé. Exemple, daily. Faut toujours partir d'une unité de temps supérieure et diminuer, ils appellent ça scaling down en anglais, sur plusieurs unités de temps. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est commencer du daily. Alors je sais que dans des vidéos précédentes, je vous ai dit qu'il n'y avait pas besoin de regarder du daily. C'est toujours vrai. C'est à vous de créer votre propre expérience, encore une fois. Je dis pas que vous devez appliquer à 100%, mais juste comprenez bien le principe de base. Le principe de base ici, c'est que la croyance profonde, une croyance profonde, c'est très puissant. Une bougie, quel que soit le déroulé du marché, va se clôturer en achat ou en vente. Ça, c'est une certitude. C'est notre croyance la plus profonde. Donc en fait, quand on a une croyance comme celle-ci, quand une bougie clôture en achat, la suivante a de grandes chances d'être en achat. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que le sentiment du marché, il est haussier. A l'inverse, pour ce qui est du sentiment baissier, c'est exactement pareil. On peut regarder ça dans le passé. Encore une fois, cette vision, je vous le dis, elle m'a changé complètement la perception du trading. Avant, j'avais pas une vision profonde, je regardais ça de manière vraiment globale. Maintenant, quand on se rend compte qu'en fait, l'information principale se trouve dans une bougie, on peut prendre des trades correctement. Regardez, par exemple, sur ce mouvement haussier, elle a clôturé. Qu'est-ce qui se passe ? On a retracé, on a laissé la mèche en premier, on a fait le corps. Donc en fait, dans cette phase d'impulsion, c'est impulsion et soufflement. Impulsion. Ça, sur des unités de temps inférieures. C'est pour ça que prendre des trades simplement grâce à une unité de temps, je trouve ça pas ouf du tout. Voilà, je trouve ça pas ouf du tout, sauf si vous tradez la structure du marché, ça peut être très intéressant pour vous. Donc maintenant, ça se base vraiment sur une information qui est répétitive. Regardez, haussier, haussier. Baissier, baissier, haussier, 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 bon, là, baissier, bien sûr, il y a des exceptions, haussier, haussier. Donc ça, c'est le sentiment du marché. Et le sentiment du marché se base sur la bougie qui est en cours. Ne regardez pas le passé. Le passé, c'est du bruit. C'est-à-dire que vous allez commencer à devenir des storytellers. Là, vous allez vous dire, ok, il y a une résistance. Là, il y a une trendline baissière, encore une fois. Le prix va rejeter. Je vais attendre ça. Là, vous créez des histoires qui va vous bousiller le mental, si je peux dire, qui va vous perdre dans toutes ces informations. Donc en fait, regardez juste la bougie en cours. Tout ce que vous avez à faire, c'est noter la bougie, la clôture de la bougie, ok ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on va descendre sur des unités de temps inférieures, on va se dire que tout ce qui se base au-dessus du trait, ça voudra dire que la bougie daily est en position acheteuse. Donc il faut se concentrer sur de l'achat. Très important. Et oui, puisque notre croyance profonde nous dit quoi ? Nous dit qu'une bougie, quand elle est haussière, la suivante a toutes ses chances d'être haussière. Pour affiner
pour compléter. Bien sûr, ça va pas suffire, faut des confluences supplémentaires. C'est dès alors que là, les unités de temps inférieures interviennent. Donc je vais vous montrer un exemple concret. Let's go. C'est parti. On passe sur du H4. Donc là, rappelez-vous, moi je veux me concentrer sur de l'achat. Qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre une clôture de bougie H4 au-dessus de ce trait. Donc là, moi, ça me correspond pas puisqu'elle a clôturé durant la session asiatique. Je ne traite pas la session asiatique. Donc on va noter, on va attendre la bougie suivante, elle est haussière. Donc c'est parti. Je note sa clôture, 7h du matin, elle a clôturé à 7h du matin. Je sais qu'à cet endroit, le sentiment, il est quoi? Il est haussier. Ça, peu importe les informations sur la gauche. Oubliez, essayez, je sais que ça va pas être évident, mais oubliez tout le bruit, oubliez les informations. Sinon, vous allez vous concentrer sur quelque chose qui s'est passé auparavant, qui n'est plus d'actualité. Regardez vraiment le mouvement en cours. Si les acheteurs sont dominants, concentrez-vous sur de l'achat. C'est tout ce que je peux vous dire. Maintenant, ma bougie H4, elle a clôturé. Très important d'attendre les clôtures pour savoir si vraiment les acheteurs ont gagné le mouvement. Je note la clôture. Maintenant, pareil, je vais descendre encore plus sur les unités de temps. Je vais aller sur du M15. Ok, je vais aller sur du M15. Juste là. Je sais pareil que tout ce qui va se passer au-dessus de ce trait, ça va être de l'achat. Pourquoi? Parce que ma bougie daily sera haussière. Ma bougie H4 sera également haussière. Ça voudra dire que le marché, rappelez-vous de la règle, bougie haussière, la suivante elle est haussière. On aura des chances de respecter cette règle. Alors c'est parti, on va attendre. On va attendre une bougie haussière. Là ce n'est pas bon. Là ce n'est pas bon. Vous voyez à la différence de se servir de trop d'informations. Ça veut dire que là par exemple on arrive sur une résistance. Il y en a ils vont vendre. Voilà, alors que ils se basent sur rien du tout. Tandis que nous, on attend vraiment des confluences par rapport au prix du marché en cours. Très important. Donc c'est parti. Là on a une bougie haussière. Et bien écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir acheter. Moi ce que j'aime bien faire, c'est aller sur du 1 minute par la suite. C'est-à-dire que moi, ma croyance, la bougie haussière, sentiment haussier, la suivante elle va être haussière. Donc ce qui va se passer également, c'est qu'elle va clôturer. La suivante va former sa mèche. Ensuite elle va retracer. Elle va former le corps. C'est parti. Donc là je peux pas aller sur du 1 minute parce que c'est trop loin dans le temps. Ça va pas prendre les données. Vous pouvez placer votre stop loss en dessous du précédent plus bas de la bougie. Ok, ce qui est correct. Vous pouvez placer en dessous de la mèche une fois qu'elle est formée. Bref, il n'y a pas de règle absolue, c'est vous qui décidez. Là pour l'exemple, je vais vraiment placer ça sous la bougie, comme ça au moins c'est sécurisé. On va prendre le trade et regarder ce qui s'est passé. Boum, sentiment haussier. Sentiment haussier, la suivante elle était haussière. Elle a laissé sa mèche, elle a retracé. On va voir si ça touche le take profit. Non, malheureusement, ça aurait été peut-être un break-even ou je ne sais pas. Encore une fois, là, placer son stop-loss ici, je trouve ça pas très... Enfin, si, c'est intelligent parce qu'on évite justement des stop-loss trop serrés. Moi, je le place en principe sur le niveau 50, le milieu de la précédente bougie. Donc ici, là, en l'occurrence, j'aurais eu mes 1 pour 2. Là, vous pouvez voir que c'est un bon trade. Et ça, on peut le faire à l'infini. C'est-à-dire que on peut réattendre une bougie haussière. Non. Vous voyez, hein, ça filtre. Ça filtre vachement. Il faut vraiment attendre ces confirmations. Là, on a une bougie haussière. Qu'est-ce que je peux faire? Potentiellement, acheter. Ok. 1 pour 2. Et on voit ce qui se passe. Ok, bougie haussière. Voilà, take profit. Bon, là, ça aurait fait pas mal de time. Encore une fois, si vous avez placé le stop loss en dessous de la mèche, vous auriez eu presque les 1 pour 2. Alors maintenant, pour conclure la vidéo, j'aimerais vraiment faire un disclaimer par rapport à tout ça. Ne cherchez pas à éviter les pertes. Ne cherchez pas à éviter les pertes.
Moi, ce que je cherche à faire à travers cette chaîne, c'est de vous faire prendre conscience que perdre 3 fois d'affilée, 4 fois d'affilée, perdre 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois dans le mois, c'est tout à fait normal. Vous ne pouvez pas l'éviter à condition que vous respectez votre plan et que vous vous basez sur une stratégie correcte. Le marché est aléatoire. Ce sont des séquences qui se répètent à l'infini, mais les patterns ne donnent pas tout le temps le même résultat. C'est-à-dire qu'une pattern peut vous donner une perte, une pattern peut vous donner un trade gagnant. Ce qui va faire en sorte que vous êtes profitable, c'est de respecter votre plan, de respecter un risk-reward de minimum 2 voire 3, ok, et de risquer 1% par trade et de jamais déplacer son stop loss, agrandir son stop loss, couper ses pertes rapidement. C'est vraiment ça. Vous savez, hein, vous basez sur un risk-reward moyen de 2,5, de 3. Vous pouvez gagner sur 100 trades, seulement 30 trades, perdre 70 et être profitable. Je vous garantis, faites le calcul. Donc c'est pour ça que ne vous laissez pas affecter par les pertes. Si vous perdez intelligemment, bien sûr, ne cherchez pas à en apprendre plus. J'en vois encore trop. Ça fait 2-3 ans qu'ils sont dans le forex et qui veulent toujours en apprendre plus. Ah bah là ça marche pas, je perds trop avec cette stratégie. Je vais apprendre une autre stratégie, je vais aller sur la MCMC. Là il y a de la liquidité ici, là il y a un order block. Là ça va permettre de prendre une entrée hyper précise. Les amis, le trading ça n'a pas à être aussi compliqué. Rappelez-vous, si vous faites ce business, c'est que potentiellement, je pense, vous voulez de la liberté. Vous voulez ne pas avoir à vous prendre la tête. Vous voulez arriver devant votre graphique, attendre votre scénario, bim bam bouche, prendre votre setup, prendre vos profits ou vos pertes et partir faire votre vie. C'est pas passer 10 heures devant les graphiques, apprendre pendant 3-4 heures par jour sur des bouquins que ça va se passer de la meilleure des manières et que vous allez atteindre la liberté. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à réserver votre coaching offert, à rejoindre le canal Telegram, tous les liens sont dans la description et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.